Sonara ne soit achevé? Je voudrais poser certaines questions parce que c'est une question que nous avons déjà eu à débattre ici Oui. à plusieurs reprises. Je crois que lors de l'analyse du discours du président, j'étais ferme dessus sur un autre plateau pour dire qu'il y aura cette augmentation, donc je ne suis pas surpris. Je voudrais peut-être, à partir de ce qui a été dit, ramener deux ou trois choses. Le président ne peut pas dire qu'il va accélérer le processus de construction, de reconstruction de la Sonara. On va dire deux ou trois choses. C'est 1000 milliards de subventions. Oui. Il nous a annoncé l'année dernière. Avec la coupe de cette année-là, de janvier 2023, il a fait des économies de 360 milliards. Donc il était à 640 milliards de subventions pour l'année 2023. Oui. Alors le 31 décembre, il nous annonçait qu'il comptait baisser encore la subvention. Ça veut dire que tel qu'il est parti, avec l'augmentation qu'il a faite, faisant des petits calculs, le président fera une économie sur la subvention d'environ 240 milliards encore. Ça veut dire que cette année, il devra subventionner encore le carburant pour 400 milliards. Ça suppose qu'en fait, il n'a pas fini de faire une coupe sur les économies des Camerounais. C'est-à-dire qu'il y aura encore une autre augmentation l'année prochaine, puisque son objectif est d'arriver à un plancher zéro de la subvention. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes en train de nous déporter vers le 1100 francs ou 1200 du super à la pompe d'ici fin 2025. Ça, c'est théoriquement ce qui s'en vient. L'autre chose aussi, c'est qu'en fait, une augmentation de 5% de salaire subodore en régime des déséquilibre, comme le disait DPA Bena tout à l'heure, qu'en fait, les Camerounais, les salaires des Camerounais, du moins puisqu'il s'agit des fonctionnaires, des agents de l'État, seront revus aussi à la baisse. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une équivalence entre la hausse des salaires et la hausse du carburant, puisqu'en fait, les deux sommets ne se tiennent pas. Le sommet des salaires est plus bas que le sommet du carburant. Donc, je le dis simplement comme ça pour que ceux qui ne comprennent pas la logique économique à la maison nous comprennent facilement. Ça veut dire qu'en fait, il a juste adouci un peu la dépense du salarié. Mais en fait, le salarié sortira beaucoup plus d'argent encore qu'il ne reçoit de l'État pour adoucir le coût du carburant. Je voudrais aussi dire qu'en fait, 1000 milliards, c'est rien du tout pour le Cameroun. C'est rien du tout pour le Cameroun, pour la subvention. Et c'est même un ridicule qu'on ait amené le président dans cette logique de mentionner une subvention qu'il aurait l'envie de baisser ou d'annihiler. Parce qu'en fait, quand vous regardez seulement ce qu'apporte les chiffres de la SNH, la SNH contribue, le pétrole du Cameroun contribue, je pense qu'il y a eu une baisse entre-temps, à hauteur d'environ 2500 milliards. Avant même, c'était 3500 milliards, en temps normal. Mais seulement, il faut savoir que c'est jusqu'autour des années 2003, qu'en fait, que le président a levé le pied. Parce qu'en fait, il faisait exactement comme son prédécesseur a dit, c'est-à-dire les fonds du pétrole étaient des fonds noirs complets. C'est-à-dire qui n'entraient pas dans le budget de l'État. Donc, ils se calculaient hors budget de l'État. Avec la pression de la Banque mondiale et du FMI, le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Depuis, je me situe seulement en 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié. La moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'aujourd'hui? Je vous dis une chose. Le pan de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement a coûté près de 600 milliards à l'État.
600 milliards seulement. Seulement. C'est-à-dire, c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique, c'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut. Afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Donc, vous comprenez ce que je dis? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. J'ai un fil. Alors, ce que je dis, c'est que c'est ceci. Si ça a coûté donc 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez? 20 000 milliards. Dites-moi, nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les Bahamas, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui? Vous avez entendu les affaires Glencore. Les affaires Glencore où les gens vous disent qu'ils amenaient des mallettes d'argent, de cash, aux membres du gouvernement et aux gestionnaires du pétrole camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'autre partie de l'argent du pétrole qui n'est pas déclaré dans le budget de l'État est utilisé à des fins autres. Pourquoi Biya nous fait ça? 1000 milliards, c'est rien du tout. Et quand je dis 1000 milliards, c'est rien du tout, je trouve encore de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'en fait, madame, rassurez-vous que le prix du pétrole, quand le Camerounais voit 840 francs sur le super, c'est qu'en fait, l'État a au moins 28 postes de taxes dans la structure de ce prix. 28 taxes. Vous comprenez, madame? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biya, il vous dit 840 francs, mais en fait, ses amis et lui prennent environ 400 à 500 francs dans le prix du carburant, du super. Vous comprenez, madame, ce que je dis? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que il nous fait penser qu'en fait, il est difficile pour lui de gérer aujourd'hui le pétrole au Cameroun parce qu'il met une subvention. En fait, c'est que il est en train de donner d'une main, c'est-à-dire, et de reprendre une autre à travers les taxes. Alors, je sors, madame. Je sors, madame. Vraiment, il faut lire, madame. Ouais. Ces genres de questions, je ne les aime pas parce que quand vous nous donnez un sujet, ça suppose que vous avez fait le contour. Vous avez fait le contour. Alors, je vais terminer en disant que aujourd'hui, la question de Sonara 2010, je l'ai évoquée ici il y a peut-être 3 semaines avec M. Motouk. Biya a préféré mettre M. Motouk en prison. Alors que c'est M. Motouk qui avait engagé à son arrivée en 2002 le Sonara 2010. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous raffinions notre pétrole. Ceux justement qui sont dans la chaîne de bénéfices du rachat et de la vente à l'international du pétrole camerounais ont monté un dossier contre Motouk et l'ont fait mettre en prison parce que Motouk a été tombé sur le poteau rose contre les rétrocommissions. Donc aujourd'hui, M. Biya ne peut pas venir nous dire que en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire. Nous attendons plutôt de lui qu'il mette la main sur ces réseaux-là, que ce soit les réseaux de corruption, que ce soit les réseaux de bakchich, les réseaux de rétrocommission, qui pompent les caisses de l'État à plus de 1000 milliards chaque année des cas. All side for inside the Republic, the ginger concerning which will happen will concern the increase in fuel prices and all the like. And you know, these are things that people will not tell you. These are things that they have not been saying it, and some of them are bold enough to say it today because the center can no longer hold. They cannot keep quiet forever. You know, at least Ambazonians have given them some right to speak. Yeah, because we have showed them a good example. So you got it right from the guy who was speaking. Well, he was speaking in French, and from all what he said, he is just reiterating the fact that the government is telling lies. Just reiterating the fact that you know, the fuel revenue, money for petrol now, you know, be ever the enter inside the Republic coffers, it be the enter inside for a pocket. And if you talk for the how we normally price for petrol for inside the Republic, or normal price for petrol for international market, it dey about 200 and something francs. And then some other thing if you make it go up to 400 francs. But La Republic don't double it, also stay at 30 francs. That is 430. All we know is now 4 now it will be that means 430 maybe 830. We know say this will be now 850. So if you try to explain and say all this in the way they happen, so now boom.
the money they enter inside Pobia pocket and he friend them. Inside Pobia pocket, each of a friend them. And I want to tell you, say a system they don't put that in place. It's a system that has been put in place. They make sure that they have the military, they have the power, military power, they have judiciary. You cannot judge them. They have their court. They take you to their court. If you want go against them, now they go put you for Konengi. I don't know. I understand. It's a system that has been put in place, and that system will not change even now. Even after Pobia, it will not change. Pobia inherited the system from Ahidjo, but Pobia own way don't make. And I say you don't send away Ahidjo your own people then surround yourself now with your own people then. So now they saw the system there. So even if, like how I tell you now, even if another person come after Pobia, the person will still continue the system. It is just a system that has been put in place. And at the end of the day, now because of Ambazonia and oil, and because of Ambazonia and natural resources, the way they work and make their money. So Amba just need for focus on the particular matter for Palava oil. Amba give a check sense. Because if Amba stop petrol from leaving Amba to go for the Republic, now for they will start here, they will start to cry. They'll start to cry. That means they don't finally stop the way they dedicate their budget. Because ma ask you, when they talk about petrol, it come on a side. Now it's an Amber. And if Amber finally get that possibility for take this thing that they to take the petrol, you understand? You don't feel, we'll talk about struggle. The struggle don't finish. Now so they put them. Now so people them for South Sudan they be doing. When they go hold that area where they make that petrol, all thing finish. And they Sudan can't say they so more talk. That's so he did. So now the Siam then define on top of oil. My brother, at the time I say this, so didn't matter this or no, we will succeed. We'll continue hold on so tight. Yes, ahead. Thank you very much, and I wish you an excellent time. Thank you.